Alors, bonsoir à tous et à toutes. Voilà la partie où je ne voulais pas parler de votre affaire. Parce que je suis très malade. Mais il faut qu'il parle avant que votre besoin ne finisse. Et que vous ne considérez pas ce que j'ai à dire. Alors, venez rapidement, vous donner mon avis sur votre histoire de Dubaï. Là. Partagez le direct. Mettez-les que. Je pas vous en dit. Ok. Alors, très rapidement. Parce que je suis malade, je suis venu à la pharmacie, vous payez médicaments pour aller me recoucher. Voilà comment ça s'est passé. Vous voyez, le problème c'est que, en tant que noir, c'est à cause de vous, on ne nous respecte pas. Je vais prendre l'exemple du Maroc, ok? Une fois je suis allé au Maroc. Et puis moi, j'avais la plus grande page, 100 000 et quelques fans à l'époque. Mais, ils ont fermé ma page parce que j'ai fait passer des pétitions pour les Noirs qui étaient maltraités donc, au Maroc. Alors, quand j'étais là-bas, j'ai vu qu'en fait les Arabes là, traitaient très mal les filles noires parce qu'ils les traitaient de prostituées. Ils disaient que eux, leur goût était bien. On leur demande de garder la virginité jusqu'à ce qu'on les marie. Et que nous, nos goûts, elles baissent n'importe comment, n'importe quand. Ce qui n'était pas trop faux parce que chez nous, il n'y a pas tellement la règle de quand est-ce que tu dois mougou. Tu n'es pas obligé d'être vierge quand tu t'en vas te marier. Mais quand même, on défendait nos goûts parce qu'il y avait une dignité quelque part. C'est parce que les goûts mougou avant le mariage que ça fait des putes. Mais je le fais depuis combien d'années on ne fait que vous dire, les gars, réveillez-vous, réveillez-vous. Les gars sont en train de se prostituer dans le pays. Les gars sont en train de faire droguer dans le pays. Vous êtes en train de dire non, c'est faux. Lui, il a quelque chose contre les femmes. Lui, il n'aime pas les gars. Arrêtez votre truc. Faites attention. Les gars aiment la facilité. Votre appel est de demander l'argent. Arrêtez ça. Vous êtes en train de dire non, c'est faux. Les gars mettent passer à quelque chose contre les femmes. Il y a une femme qui a dû briser son cœur. Les gars, arrêtez ça. C'est la facilité. Vous avez fait des débats ici. Pourquoi un garçon ne doit pas donner l'argent à une femme? Vous voyez? Aujourd'hui, à force de défendre ce qui est nul, vous avez donné raison aux Arabes. Vous comprenez? Quand on vous défendait chez les Arabes, qui disaient que les Noirs étaient les filles noires étaient les prostituées, donc au Maroc, ils tapent vos fesses. Tu ne peux pas marier une femme arabe en tant que noir ou bien quoi, mais ils peuvent venir et puis beaucoup de femmes noires. C'est vous, ils prennent pour s'en gérer avant d'aller se marier ailleurs. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Quand on a prévenu que les gars, regardez, la prostitution au pays, il n'y a personne qui voulait parler. Les gars ont dit que c'était faux, on a fait des débats ici. Vous-même, les filles, vous avez fait des lives ici pour dire pourquoi un garçon ne donne pas l'argent à la femme. Est-ce qu'un garçon a donné l'argent à sa femme? Est-ce que tout était histoire d'argent? Pour les femmes battantes. Je vais vous dire un truc. C'est que des putes. On dit non, le gars ne dit pas ça. Depuis 10 ans, je ne fais que vous dire. 12 ans, 15, 13 ans que je fais ce truc. 13 ans. Je ne peux que vous dire. C'est des putes. Les Arabes avaient raison. Je suis malade. Vous avez donné raison. Vous avez donné raison à tous ces Arabes-là. Quand vous parlez, vous n'écoutiez pas. Ah, Pecto, on voit ça dans mon store. AMP Convenience Store. Allez-y, regardez. 1622, Blue Hill Avenue, Boston, Massachusetts. Continuons. J'ai dit, c'est des putes. On vous a parlé. Vous pensez qu'il présentait. Regardez maintenant. Dubaï a pété. Et ça, c'est que ce que vous savez. C'est que ce qui a pété. Imaginez ce que vous ne savez pas. Je vous ai déjà dit. Passer à la télévision ivoirienne ne veut pas dire que tu es bien payé ou que tu as l'argent. J'ai travaillé pour les gars. Je ne fais que vous dire. Celui ou celle qui travaille à la radio et à la télé n'est pas bien payé au pays. Travailler à la télévision, c'est quoi? 100 000 200 000
À la radio, c'est comme 80 000. 50 pour certains. Vous voyez les gens à la télévision, vous pensez qu'elles sont riches. C'est pas les États-Unis. Hein. Je suis désolé, c'est pas la France. Tu travailles à la télévision, mais tu es animatrice télé. Les animatrices télé là, hein, si elles ont trop gagné là, c'est 150 000, 200 000. Tous ces... Parce qu'il y a des camarades dedans, c'est pour ça qu'ils ne parlent pas trop. Croyez-moi, qui est non seulement faire le truc, mais que tous mes amis sont dedans. Les gens que vous voyez à la télévision, les animatrices télé là, c'est tous mes camarades. On se parle. Être à la télévision, je vous dis qu'une animatrice télé m'a dit, je ne dis pas son nom. Mais bien connue, vous la connaissez bien. Je ne dis pas son nom. Quand tu travailles à la télévision, là, tu gagnes 150 000. Si c'est trop 200. Il n'y a aucune qui gagne 500 000. 1 million, c'est les ministres et les directeurs de société. 500 000, c'est l'entrepreneur. En bas de ça, là, c'est citoyen lambda. Ok? Quand tu gagnes ça, là, d'abord, ça ne paye pas parce qu'ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Ça ne paye pas leur voiture, ça ne paye pas leur essence, rien. Mais, le fait qu'elles sortent à la télévision, ça fait que ça donne une entrée à certaines personnes qui les regardent de vouloir les draguer. Donc, c'est tout ce qu'elles espèrent, être draguées. Écoutez-moi très bien, ces filles que vous voyez à la télévision, là, ou sur les réseaux sociaux, tout ce qu'elles veulent, c'est d'être draguées. Et comme elles ont instauré le fait que si tu la dragues, tu dois payer. Dès que tu les vois, toutes ces filles que tu vois à la télévision, tu sais comment elles arrondissent le mois? C'est quand elles font des cérémonies. Elles vont animer un mariage, elles vont animer une cérémonie en dehors de leurs émissions, qu'elles gagnent plus que le salaire. Ok? Excusez-moi, je suis très malade. Donc, elles gagnent plus que leur salaire quand elles vont animer certaines cérémonies. Ok? La télévision ne leur apporte rien. Donc, elles sont obligées d'aller faire ça. La fille de la météo. Le journal télévisé. Qui regarde le journal télévisé? Les ministres, les présidents, les directeurs de société. Quand eux regardent ça là, ils voient les jolies personnes qui sont dedans. Ils appellent le directeur de la communication, blablabla, appelle telle fille, c'est qui la go là? Je vais la voir demain. La go débarque au bureau du ministre. Le ministre fait comme s'il est en réunion. Dès qu'il envoie son attaché pour venir dire, écoute, le ministre ne peut pas te voir. Mais comme tu es venu, tu as 500 000 pour l'instant, va à la maison. Le ministre aimerait te voir quand il ne sera pas en réunion, c'est-à-dire que samedi, ils vont à Sini. Donc, on va t'envoyer le chauffeur venir te chercher. Voilà, Sini. Bien dans des endroits où on aimerait être un peu caché. Alors, tu as 500 000 transports. Les filles, là, tu penses qu'elles ne vont pas partir pour le truc caché? Elles vont aller. Tu penses qu'il y a dignité dans ce pays-là? Il n'y a aucune dignité. Dignité, là, c'est à la télé, on parle de ça. C'est quand il faut parler techniquement, politiquement correct. C'est ça, on parle de dignité. Au pays, il n'y a pas de dignité. Il n'y a pas de dignité. C'est moi qui dis ça. C'est moi le grand mec qui dit ça. Il n'y a pas de... Toutes les filles que tu vois là, que tu penses que, ah non, elles sont dignes, mais quoi, tout ça c'est faux. Et c'est comme ça que la prostitution a commencé au pays. Tu penses que c'est la première fois qu'on chie sur elle à Dubaï? Non. Il y a des tontons qui sont décédés déjà. On ne peut plus trop dire les noms. Le tonton qui a affranchi son front. Lui qui n'aimait pas Didier Arafat, mais sur son dos là. Lui qui maman dit papa parler de lui là. Le tonton qui aimait danser là. Lui qu'on disait son nom dans toutes les chansons là. Mais le tonton qui était généreux de donner l'argent à tout le monde là. Voilà. Il a dit à mort. On ne dit pas son nom. Voilà. Le tonton là, il chiait sur les filles ici. C'est pas une nouveauté. Moi j'étais j'habite Anglais.
J'étais à Angers quand on venait chercher les filles là, sur la route d'un carrefour, on venait les prendre pour partir. Pour 1 million seulement. On les mougou, on chie sur elles. Ça a commencé au pays. Tu penses que Dubaï, c'est rien. L'entraînement, c'était au pays. L'entraînement était au pays. Là, elles sont passées sur la Ligue Pro. Ah. Tu comprends? Tous ces gars-là, des putes, des putes, des putes. Il n'y a pas de dignité au pays. Je vous dis, je suis malade, et Dieu. Moi-même là, quand je vais au pays, dès que l'avion atterrit, il y a ma pine, il dit, hey, on n'est pas venu pour tomber amoureux ici. J'ai compris. Il prend la go, tu la baises, on s'en va. On ne cause pas avec quelqu'un. D'accord. Tu comprends? Moi, je peux vous citer tellement, parce que j'ai pas envie de citer, je peux vous citer tellement d'artistes ivoiriens. Ok? Tellement d'artistes ivoiriens que les gens mougou pour des petits prix. Ok? Moi-même qui vous parle là, il y a beaucoup de gros artistes ivoiriens qui me demandaient 200 000, 100 000 pour aller gérer leur famille. Parce que non, la famille les voit à la télévision qui pense qu'elles sont riches. Mais pourquoi tu ne dis pas à ta famille que nous voir la télévision ne signifie pas qu'on est riche? Pourquoi tu ne dis pas ça à la télévision? Tu ne dis pas ça à tes parents? Non, la rentrée arrive, il a payé les affaires des enfants. Tu as enfant? Non. Mais les enfants de qui? Mes cousines, cousins, tout et tout et tout. Les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Les femmes battantes du pays, je vais vous citer ce qu'on appelle femmes battantes, ok? Il y a une tante au pays là. Elle vend plein de brochettes devant le VIP en Angers. Ok? Elle faisait ça que vendredi, samedi, dimanche, qu'il y avait boîte de nuit. Les gens payaient son pain. 10 ans plus tard, la tante a fait bâche. Maintenant là, elle a ouvert du lundi au vendredi. Tu te réveilles la nuit, tu as faim, va voir la tante devant le VIP. Tout le monde est au courant. Elle, femme battante. Femme battante, Miss Zawi. Quand elle a commencé à faire attaquer poisson là, c'est mes amis à moi. Mes amis, ok? Qui aujourd'hui sont à Londres, un peu partout. Bénédicte, je te fais gros bisous. Tu comprends? C'est elle qui découpait oignon. Quand Miss Zawi a commencé. C'était un endroit de rien du tout. Aujourd'hui, tu arrives. Il n'y a pas poisson 3000 chez Miss Zawi. Ça commence par 5000, 10 000, 15 000. Tu peux pas aller chez Miss Zawi, puis tu n'es pas sapé. Tous les artistes se retrouvent chez Miss Zawi. Femme battante. Ok? Le showbiz. Des putes, des putes, des putes, des putes. C'est moi qui te dis. Aïe. Moi, si je connais une go, ok? Et que la go là, elle connaît tous mes camarades. Elle connaît Baby Philippe. Elle connaît Mix. Elle connaît Joël. Elle connaît Magnifique. Elle connaît tous mes gars que je connais. Elle les connaît tous. Ils sont pas toi. Qui te moque puis avance. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes conneries, ma chérie. Nous tous, on se passe les mêmes go. Tu comprends? Je suis malade. Il va attendre qu'il guérisse. Mais si il guérit, donc, votre bête va passer, ça passe trop vite. Tu penses que Dubaï, on chiche les gens, c'est nouveau? Non, on chiche les gens à longtemps. Les Arabes ont raison. Les filles noires là, c'est des putes. Trop de facilité. Vous demandez l'argent. Vous êtes faible d'esprit. Vous demandez l'argent à n'importe quel garçon. On doit s'occuper de vous. Vous n'avez plus de dignité. Putain de merde. Bordel, chat, chier. Moi, allez me marier au pays. Avec qui? Avec qui? Je sais que les gens s'est fâchés. Mais c'est la vérité. Tu sais, le pays, ils n'aiment pas la vérité. Mais moi, je n'ai fait que citer ça. Allez regarder toutes mes vidéos que j'ai faites depuis 2009. Tout ce qui les intéresse, c'est le buzz. Tout ce qui les intéresse, c'est le buzz. C'est parce que Dubaï a pété que vous êtes au courant. Nous, vous savez, c'est à longtemps.
Moi, j'étais au courant de ça à longtemps. Il les voyait qu'elles vont à Dubaï et mettre l'argent sur le lit. L'argent est sorti où? Écoutez-moi très très bien. Parce que les gens vont sortir des excuses à chier. Tu sais, quand tu analyses une situation et puis il n'y a pas de sens, tout le reste c'est des prétextes. C'est qu'il y a aiguille sous roche. Ok? Moi là, je suis artiste humoriste. Je suis influenceur, c'est vrai. Si vous avez appelé ça influenceur maintenant, même bref, coach, c'est vrai. Mais je suis obligé de faire spectacle. Tu vois? Pour gagner le jeton et puis avancer. Ok. Donc je fais spectacle. Je fais business. Vous me voyez, je continue de travailler. Donc moi là, si tu me vois à Dubaï, c'est que j'arrive à mes gars. Mais c'est un vacances que je me suis payé moi-même. Je me vois au Canada, en France, tout ça là. J'ai habité la France 3 ans. J'avais un appartement en France. J'avais un appartement à Montréal pendant 3 ans. Tu comprends? C'était mon agent. Montréal même, j'étais aidé par ma manager. Tu comprends? Mais tout le reste de ces gars-là, imaginez un peu, ils font quoi? Et ceux qui sont en France, ceux qui sont à Abidjan, les deux catégories là, elles font quoi? Dites-moi. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire veulent faire malin sur les filles qui sont en Côte d'Ivoire, dans les filles au-dessus de leur moyen. Ceux qui sont en France veulent faire malin pour ceux qui sont à Abidjan. Donc elles veulent vivre de leur moyen. Parce qu'elles vont connaître aux États-Unis. On ne parle pas à eux. On ne parle pas à vous. On est déjà trop loin. C'est-à-dire qu'on est au state. On fait quoi? Tu comprends, non? On est au state. Ici, là, tu fais comme ça. L'argent sort. Tu fais, l'argent sort. Tu comprends? Si on s'amuse comme ça, là, on peut se retrouver dans la boîte de nuit avec Jay-Z. Tu comprends? Hein? Voilà, les concerts difficiles, les grands artistes. On fait quoi, vous? Donc, eux, ils veulent faire malin sur ceux qui sont en Europe. Ils ont même créé coalition, eux. Voilà. Donc, quand on les envoie à Fort Boyard, ils ont réussi. Voilà. Ok. Mais analyse. À part ça, là, ils font quoi? Donc, quand tu les vois à Dubaï, là, c'est soit il y a un homme qui a payé, puisque les filles d'aujourd'hui ne vivent que par les hommes. Tu les vois dans leur lèvre-toi et parler. Un homme doit donner l'argent. Un homme doit donner l'argent. Tout est argent, 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 argent. Un homme doit payer. Si tu es un gentleman, elle doit même légaliser le fait que si le gars te drague aujourd'hui, au premier rendez-vous, le gars doit t'envoyer l'argent pour que tu puisses payer Internet, pour que lui puisse te parler. Il doit t'envoyer l'argent pour que tu puisses payer tes cheveux, pour venir au rendez-vous que lui t'a invité dedans, et payer la nourriture, pour que à la fin puisse dire non, je vais rentrer chez moi. Tu n'es pas obligé de la mougou. Tu comprends? J'ai dit, écoutez-moi bien. C'est parce qu'on vient de faire péter le buzz de Dubaï. Elles toutes là, c'est des putes. Depuis, tout, j'ai dit, soit une vidéo d'une go qui est à Dubaï, qui a mis l'argent, mis sac à main sur le lit. Pute. Bordel. Les ministres du pays, tu m'as chéri, tu es ministre, tu as amoureux tout le monde au pays. Je sais de quoi je parle. Je vous en prie, croyez-moi, elles sont toutes mes camarades. Elles toutes, sans exception. On se connaît, nous tous. On se connaît, nous tous. Brosse, elles vont pas pour brosser leurs dents. C'est garçon qui a payé ça aussi. Oh, t'inquiète, c'est ça sur YouTube. Brosse, elles vont pas pour brosser leurs dents. C'est garçon qui a payé ça. Tu as vu comment ça a commencé? Tu vois maintenant où ça est arrivé? Tu comprends? Elles toutes. Un merci. C'est un esprit de putain. Vous vous rappelez la vidéo, non? Que j'avais fait un esprit de putain. Et ça, c'est une vidéo qui il y a 12 ans de cela. Un esprit de putain. Depuis combien d'années je ne peux que vous dire ça? Quand vous faites la promotion d'argent, 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 le jour où il n'y a pas d'argent, elle cherche des moyens. Il n'y a plus d'éducation dans le pays parce que les filles qui éduquent les enfants de maintenant, elles-mêmes n'ont pas été éduquées. Tu comprends? Ne vous comparez pas à nos moments d'avant. Hein. Les moments qu'a dit qu'à partir de 1990, là,
les filles de 90 qui ont faim maintenant, là, elles vont enseigner quoi à qui? Tu comprends? Ma chérie, maintenant là, tellement vous avez fait buzz. Dose. Quand tu t'en chier, quand tu as envie pour chier, on dit que tu t'en vas à Dubaï. Hier, il y a un de mes gars qui m'a appelé, tiens, oui, ici à Dubaï. Il dit, ah boy, ok, il te rappelle, il dit, ok, ah boy. Tu comprends? C'est-à-dire que 1 plus 1 est égal à 2. Le jour où tu fais un calcul, et puis 1 n'est pas égal à 2, mon frère, il y a aiguille sous roche. Dubaï, c'est la ligue des pros. Elles s'entraînent au pays. Les gars, les mougs au pays, de quoi tu parles? Chier sur quelqu'un, c'est pas nouveau. Il y a des noms, il ne veut pas dire. Les gars, arrêtez de citer des noms qu'il ne veut pas dire. Tu comprends? Ça ne sortira pas de moi. Parce que comme je dis, on se connaît nous tous. Il y en a même qui font, il y en a qui ne me parlent plus parce que tu connais le secret. Quand tu ne connais pas là, je dis, regarde, il y a vous dire un truc. Ça au moins il peut le dire. Il y a une boîte de nuit au pays, ok? Écoutez-moi très bien. Je suis allé, le jour où j'ai découvert ça là, je suis allé avec un animateur télé très connu. Je n'ai pas dit le nom. C'est mon Gaza. Actuellement, il fait mal. C'est l'un des meilleurs animateurs télé actuellement. Tout le monde le veut. Il fait mal, il est partout. C'est lui qui m'a envoyé là-bas. On est parti soutenir Koloko GV qui t'appelle bébé, gros bébé, ou bien quoi là, Koloko GV qui fait la voix du bébé là. Voilà, on est parti le soutenir parce qu'il faisait son spectacle. La boîte s'appelle le Piment Rouge. Cette même boîte là, hein? Oh, arrêtez de dire des noms que je n'ai pas dit. Cette même boîte là, à la fin même il était avant de mourir, un jour avant sa mort, il était là-bas. On s'en va au Piment Rouge. Quand on a garé au Piment Rouge, écoutez bien, j'ai dit, il y avait des go partout, des go. C'est-à-dire que je n'avais jamais vu autant de go de toute ma vie. Imagine une foule de go. On n'a même pas encore garé. Hein. Les gens tapent à ta porte. Excuse-moi, vieux père, les garçons. Vieux père, c'est comment? C'est comme on dirait à jamais qu'on essaie de vendre une chaussure, tu vois, non? Ou même on essaie de te vendre quelque chose. Vieux père, tu veux quoi? Dis-moi, pour me parler. Vieux père, tu veux quoi? Dis-moi. Vieux père, pardon, c'est pour me voir moi. Tu veux quoi? Une go? Dis-moi ton genre. En forme, c'est ce que tu veux. Dis-moi, vieux père, si c'est là, tout près, c'est 3 000, tu as la mougo à côté de 3 000. C'est pour avoir à la maison 10 000. Vieux père, pour me parler. Tous les gars, je suis choqué. Je ne peux pas vous inventer cette histoire-là. C'est jamais du mensonge. Je ne peux même pas vous mentir. La boîte existe toujours, on appelle ça le Piment Rouge. J'ai dit, jamais le gouvernement a fermé le Piment Rouge. Tu penses que les gens veulent fermer le Piment Rouge? Non. C'est une boîte uniquement de Boclé. Les gars vont là-bas, ils s'asseyent. Dès que tu t'assois net dans ton salon, 3 gosses s'asseyent à côté de toi. Elles sont là. Elles courent, elles cherchent, elles courent, elles s'asseyent à côté de toi. Tu payes ta boisson, elles boivent un peu, mais elles sont pas là pour durer. Elles veulent savoir si on va baiser ou bien d'aller ailleurs, parce qu'elles ont fait l'argent. Si tu dois prendre la go pour partir, tu dois la dédouaner. C'est-à-dire que tu dois aller au bar, payer le bar, 2 000 ou 3 000. Et puis maintenant, tu peux la prendre pour partir. Histoire vraie, la tête de ma maman. Tout ce que j'aime le plus. Mais comment vous parlez, vous dites que c'est faux? À chaque fois, les filles sont venues avec des excuses bisons. Non, c'est peut-être les gars que tu as connus. C'est peut-être les endroits où tu te promènes. Tout ça pour négliger le vrai problème qui est là. Et donc, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Alors, je vous parle. Si tu vas dans n'importe quelle boîte, la boîte a ses go. C'est-à-dire qu'à part les serveuses, la boîte a des go qui sont toujours là. Tu comprends? J'ai un de mes gars même, un de mes gars qui a une boîte de nuit qui est à la Riviera, chez qui je faisais spectacle, à la Riviera, non pas à la Riviera 2. Tu comprends? Le gars m'a expliqué, il m'a dit, Franck, tu vois comment on fait. Pardon. On a un certain nombre de gars qui sont là. Elles sont au moins 15 ou 20. Donc quand tu rentres dans la boîte, avant de rentrer, tu vois des gars dehors, sont en train de bavarder, causer, tu dis, il y a des jolies filles ici.
Tu rentres, elles sont toujours sur la piste de danse parce qu'on n'a pas de place assise. Elles sont en train de danser. Quand tu t'en vas, tu les vois, tu es faim, tu causes avec elle, elle va même pas se jouer les difficiles. Pendant qu'elle est assise dans ton salon, elle va te parler à l'oreille rapidement. On va chez toi, mais tu fais ça vite aussi dans les toilettes. Parce qu'elle est hors là-bas, son argent. Elle doit faire ça vite pour partir. Elle doit aller de gars en gars, faire le maximum d'argent la même nuit. Tu comprends? Donc, votre affaire de Dubaï là, ça, c'est parce que vous êtes au courant de ça maintenant. Imaginez ce que vous ne savez pas. Tu comprends? Je vais vous donner un autre exemple de ce que vous ne savez pas. Toi et moi, vous les garçons sont sur le live. On va en vacances au pays, pourquoi? Entre nous. On va pour voir nos parents, papa, maman, la famille, mais on ne va pas pour durer là-bas. Hein. C'est pas que des parents, vraiment. On a envie de voir nos papa, nos maman, c'est vrai. Mais on passe combien de temps avec eux? Ah. Donc, notre but, c'est d'aller gazer. C'est un peu la vie. Gazer là, il y a quoi dedans? Beaucoup de go. Donc, quand on va au pays, on ne va pas aller no go d'ici parce que la règle dit, on ne va pas à la plage avec sable. On ne va pas au Maroc avec couscous. Tu ne peux pas aller en Italie avec spaghetti. C'est pas possible. Tu comprends? Donc, quand on s'en va pour Mougou. Tu comprends? En désordre. Mal. Et le pays a tout fait. Tout ce qui est construit au pays a été construit pour Mougou. Regardez maintenant, en 2002, tout ce qui est construit au pays est construit pour Mougou. Chambre, accoucher, centre de passage, hôtel de passage. Tout a été construit pour Mougou. Tu comprends? 15 000 francs à la journée, 20 000 francs par jour. Ils pouvaient louer ces chambres-là pour des gens qui viennent en vacances pour une semaine ou un mois. Mais non, on loue les chambres, 15 000, 20 000, 30 000 pour la journée. Climatiser tout. Comme un petit appartement, tu fais 50 000 par jour. Mais tout ça, tout le pays a été construit pour Mougou. Tout le pays. Donc, si nous, là, toi et moi, on va au pays pour Mougou. Ok? Un truc mathématique. Hein? Si toi et moi, on va au pays pour Mougou. Et puis on Mougou les go réguliers. Genre, les go qu'on connaît au quartier, les anciens go qu'on voulait Mougou. Tu connais, va regarder mes vidéos. Le jubilé. Tu vas comprendre. Une vieille vidéo qui est faite avant, il y a 10 ans de cela, le jubilé. Si toi et moi, on va faire un petit jubilé, imagine ce que un grand artiste comme VG Dream, bien, ces gars qui sont en France là, qui sont connus, quand ils vont au pays pour un concert, imagine ce qu'ils font. Surtout les artistes qui ne sont pas ivoiriens, je ne citerai pas de nom, parce que eux aussi je les connais. Quand ils vont au pays, imagine ce qu'ils font. Mais tu penses qu'eux n'ont pas envie de Mougou? Pourquoi on dit qu'Abidjan c'est la joie? Personne ne veut qu'Abidjan change. Parce qu'elle est ministre, président, directeur. Abidjan, tu n'as pas besoin de beaucoup. Il faut avoir une voiture. Même pas appartement, pas être à l'hôtel. Il faut avoir une voiture. Tu vas à Mougou. Tu comprends? Mougou, Abidjan n'est pas cher. Il faut avoir 2000 francs dans ta poche pour chaque go que tu es Mougou. Tu as 5 000, tu as Mougou beaucoup pour chaque go. C'est un budget de 100 000. 10 000 par go, tu Mougou 10 go. C'est comme ça que les go de mon pays là, hein, tu peux les Mougou facilement. Si tu donnes 100 000 à une go, hein, 50 000, 100 000 à go, tu peux chier sur elle. C'est facile. Tu peux chier sur elle. Donc, Dubaï, c'est la ligue des pros. De quoi vous parlez? Parce que vous êtes au courant de ça maintenant. Ah, c'est un vieux truc. Je suis malade. C'est un vieux truc. Donc, bonne arrivée. Vous avez donné raison aux Arabes. Finalement, nos soeurs sont devenues des putes. Des vraies putes. Il n'y a pas de femme battante. Hein. Il faut que vous sachiez exactement qui est femme battante. On voit le business des femmes battantes. On voit ça. Femme battante, ne soyez pas bêtes. Hein. Vos parents vous ont accouché, non? On vous a mis à l'école. Mais les gars sont en train de vous faire croire que vous êtes bêtes.
Et puis c'est pas faux, vous êtes bête même. Vous êtes mal bête parce que vous n'analysez pas ce qui est normalement devant vous. Tu comprends? Vous, c'est pas que vous n'analysez pas. Vous essayez d'ignorer ce que vous savez que c'est vrai. Les gars que toi tu connais, influenceuses là, où sont les business? Et s'il te plaît, ne me parle pas des mal l'Ouest. Mais ici, il commence à parler d'elle. On va pas, la vidéo là, mon internet va se couper. Ok? Où sont les business? Tu penses que la boutique de Emma l'Ouest lui donne autant d'argent pour aller à Dubaï, pour aller faire ce qu'elle fait? Autant d'argent? À ton avis? Quelle est la question? Quand tu as ces influenceuses là, tu penses que elles peuvent générer un certain nombre d'argent pour payer et hôtel et nourriture dans Dubaï, et ces achats qu'elles vont faire pour revenir, elles font quoi dans la vie? Pose-toi la question. Tu n'es pas bête. Tu n'as pas ta mère à l'école EPP. Tu n'es pas bête. Oh, je vais mettre ça sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Tu n'es pas bête. Même si on dit que tu es un enfant orphelin, tu as quand même vécu avec des gens. Ils t'ont montré, quand même. Il a dit, le tonton qui a abdouché son front, là. Lui que maman ne peut pas dire son nom là. Lui qui est mort là. Lui qui prenait à la face sur son dos là. Le tonton là. Qui ne dit pas son nom là. Père à son âme, qui était très généreux. Il chiait sur les femmes. Chaque jour, un gars, il venait prendre les boules et puis il chiait sur elles. C'est pas nouveau. Parce que regarde, femme, toi qui m'écoutes, qui n'est pas influenceuse, si tu veux venir aux États-Unis, au Canada, tu vas à Dubaï, toi, tu sais combien de fois tu dois travailler dans toute France là. Tu sais que France ne paye pas assez comme ça. Même à location familiale, tu ne peux pas voyager. Tu sais, moi j'ai vécu en France 3 ans. Tu sais qu'il te faut au moins 2 ans d'économie pour que tu puisses bouger même de Paris là jusqu'à ailleurs. Toi, tu sais. Tu sais. Mais au pays, chaque fois qu'on est arrivé, il y a un mouvement qui a commencé. En moins de 10 ans, parce que l'histoire semble comme si c'est très long. Mais c'est pas là, l'histoire n'est pas longue. En moins de 10 ans, ok? Au départ, il y avait prostituées. Ce qui est normal dans tout le pays, il y a prostituées. Ici aux États-Unis, je suis revenu 1 an plus tard. Il y a eu Boclé. Boclé encore, c'est une autre histoire. Je suis parti, je suis revenu. On dit, je reste de busy. Je dis, aïe, c'est quoi ça encore? Je suis parti, je suis revenu. On dit, escort girl. Chaque année, il y a un nouveau phénomène avec les filles là, comme l'avènement des bières. Chaque fois qu'il vient au pays, il y a une nouvelle bière qui a été créée. Les gars boivent et se baisent. Dans mon pays, on ne drague plus. On ne drague plus. Moi, j'étais au Zouglou. Une fois, je causais avec une go. Ah, excuse-moi, tu me plais, tout ça. Puis, il a fait des dons de l'artiste. Un artiste Zouglou qui m'a tapé de côté, m'a dit, tu fais quoi? Il dit, ils sont en train de la draguer. Il dit, on ne drague pas au pays. Il m'a dit, on ne drague plus ici. Il dit, ah bon? Tu veux la go là, non? Dis de motos, elle est partie. Elle va partir. Ne croyez pas. Il a pris la go pour partir. C'est moi qui suis trop romantique, je suis choco, je pense qu'il faut un certain standard, il faut la faire asseoir, il faut donner à boire, il faut donner à manger, il faut la faire sortir. On ne fait plus ça. S'il est fini, s'il continue de parler, on ne va jamais quitter ici. Donc, bonne arrivée dans l'histoire. Les gros qui sont au pays là, elles toutes des putes. Appelez-moi le grand-mère, c'est moi qui dis ça. Maintenant, si jusque là, tu doutes encore de ce que j'ai dit, c'est que toi-même là, tu es bête. Tu es bête. Si une go vient te raconter autre chose et puis tu as cru, c'est que tu es bête. Parce que ce qu'elles vont commencer là, c'est ce qui est envoyé jusque là. C'est pas nouveau. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas là. C'est la suite logique de ce qui commence et puis ça grandit. Les gars, je suis malade. Et puis maintenant, tu es parti dormir un peu. Je vous en prie. Big respect à Tony Rodriguez qui est calé sur le chat. Les gars qui devenir artiste là. Hein? Tu penses c'est pourquoi? Eh bien, tu peux voir. Il y a beaucoup qui n'ont aucune voix. On les Mougou. Tu vois? Tous ces petits artistes là,
Tu penses que l'artiste gagne combien? Les gars sont pauvres au pays. Les gars sont pauvres. Artistes de Côte d'Ivoire, mais ils sont pauvres. Qui? Mais tout le monde veut vivre au-dessus de ses moyens. Tu comprends? Donc, il faut montrer que tu as une boîte. Dès que tu es artiste, c'est fini. Il faut rouler en voiture. Tu comprends? Il faut montrer que... Voilà. Et maintenant, la télévision donne droit à tout ça. N'importe qui devient animateur télé. N'importe qui. Des bêtises. Aucun diplôme. Il n'est pas dit de non. Vous et moi, on sait. Tu vois, tout le monde devient animateur. Soit influenceur petit. Tu vas voir ta chaîne, ton émission télé. N'importe qui. Que des bêtises. Mais on est là. On vous regarde. Chaque émission est faite sur le buzz. Chaque émission. On donne la puissance à que des conneries. Des polémiques. Showbuzz. Il fait chala à tous les gars. Mais je dis que toutes les émissions sont basées sur ça. Il y a des émissions même que je respectais beaucoup. On invite des gens. Je dis waouh. Bref. Les gars, je me sens plus bien. Je commence à devenir faible. J'ai trop parlé. Allez, on fait comme ça.